Emmanuel Le Chypre, le versement des salaires pourrait ne plus être une priorité lorsqu'une entreprise fait faillite. Exactement. Quand une entreprise dépose le bilan, aujourd'hui, tous ceux à qui elle doit de l'argent espèrent bien le récupérer, évidemment, grâce à la liquidation des biens de l'entreprise, les bureaux, les ordinateurs, les stocks de matières premières. Mais il y a un ordre de priorité immuable. Et aujourd'hui, les premiers servis, ce sont les salariés, puisque dans un délai de 1 à 2 mois, ils perçoivent, après la liquidation, les salaires qui leur sont dus via un organisme dont la France a le secret, l'Association pour la gestion du régime de garantie de créances des salariés, l'AGS, et les autres créanciers, donc le fisc, l'URSSAF, les mandataires, etc., les banques passent après. Or, le gouvernement prévoit une réforme de la procédure judiciaire, qui va modifier ou qui pourrait modifier l'ordre de priorité des créanciers. Et dans le projet tel qu'il existe aujourd'hui, effectivement, la garantie des salaires pourrait passer après les administrateurs judiciaires, oui. Après, par exemple, les banques, évidemment. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il restera de l'argent dans les caisses, Alors, Emmanuel? C'est l'inquiétude majeure, effectivement, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que cette caisse, elle est financée à hauteur de 60% par les cotisations des patrons et à 40% par les sommes reçues, justement, de la liquidation des entreprises. Et donc, si les autres créanciers lui passent devant, ça veut dire que cette cagnotte, elle aura moins de rentrées. Au moment où on s'attend quand même à une vague de faillite importante à cause de la crise sanitaire et donc à une hausse des licenciements, on se dit oui, il y a un risque que ces caisses soient vides, effectivement. Alors ce n'est encore qu'un projet, mais il fait l'objet d'un lobbying intense. Ah oui, c'est la guerre entre les administrateurs judiciaires qui, eux, disent « Mais attendez, c'est bien de réformer une procédure de liquidation des entreprises qui est quand même aujourd'hui en France extrêmement complexe. » Et puis les syndicats de salariés comme syndicats d'ailleurs de patrons qui disent « Mais attendez, si on a moins de ressources, à terme, ça veut dire forcément que l'indemnisation des salariés va devoir diminuer ou bien que les cotisations des entreprises vont devoir augmenter, ce qui, à un moment où leur situation financière est fragile, paraît pour le moins inopportun. C'est un dossier avec lequel le gouvernement est particulièrement mal à l'aise.